Je ne t'ai pas dit le sujet. Non. Surprise. Surprise. Parce que c'est quelque chose qui m'a interpellé. L'autre jour, j'ai vu une vidéo. Je me suis dit, ça serait peut-être bien de faire justement une enquête là-dessus. Ouais. Donc, je vais juste te demander de te mettre en hypnose. Marie, est-ce que tu as besoin d'une induction? Un petit 1 ou 2. Ok. Donc, comme on a l'habitude de faire, 2, 3. 3. C'est bon. Bien. Donc, j'aimerais juste que tu te regardes et que tu vérifies que tu es bien, tranquille, pour qu'on puisse faire cette enquête. Bien. Je vais te demander maintenant de prendre une grande hauteur, de la distance avec tout ce qui t'entoure. Tout ce qui t'entoure et tu vas te voir devant toi comme un énorme écran blanc. Et quand tu y es, tu me le dis, Marie. J'y suis. Bien. Je vais te demander maintenant juste de éliminer toutes les connaissances que tu as sur tous les domaines. Juste le temps de l'enquête. Table rase. C'est comme si on redémarrait à zéro, comme si on était un nouveau-né et qu'on va apprendre des choses. Et quand c'est fait, tu me le dis, Marie. C'est ok. Bien. Maintenant, l'enquête, c'est quelque chose d'assez particulier. J'aimerais qu'on aille voir ce fameux syndrome Gilles de la Tourette. Alors, Je suis connectée à l'égrégore. Il y a un égrégore. bien. Qu'est-ce que tu vois justement dans cet égrégore, Marie? Je vois comme un monsieur qui a des marionnettes comme ça. Ok. Qui fait comme ça. Ce Assez monsieur, grand. Marie, Ouais. quand tu t'approches, tu vois quoi? C'est quoi? C'est un égrégore. Ok. C'est monsieur Gilles de la Tourette, tu vois. Ok. Ok. Ben justement, allons voir ce monsieur Gilles de la Tourette. Pas vraiment de conscience, tu vois. C'est comme des informations automatisées. Ok. Quand lui, il était justement incarné. Alors, c'est un égrégore, hein. Lui, c'est encore à part. Bien. Cet égrégore a été créé par lui, par d'autres, par un ensemble? Par un ensemble médical, si tu veux. Ok. Cet égrégore, il est utile à quelqu'un ou pas? Il est neutre. Ok. Neutre. Bien. On va garder cet égrégore, de côté. Et j'aimerais maintenant que tu, toujours au hasard, que tu ailles te connecter, que ce soit garçon ou fille, peu importe, à des personnes qui ont ce syndrome de Gilles de la Tourette. Alors, je suis allée voir un jeune homme. Je vois vraiment on est au niveau physique, des décharges électriques dans le cerveau. Ok. Quand je regarde d'où ça vient de la vie fétale. Ok. Ça vient autour du 4e mois. Et c'est une sorte... comment dire? C'est une sorte de résistance à l'interférence. Ok. De la mère. Ok. Résistance à l'interférence de la maman. Et ouais. C'est une résistance aux informations qu'apporte la maman. Ok. En fait. C'est comme si il y a le capital génétique, tout ça, puis après il y a l'histoire, il y a qui est la maman, les personnes de la famille, il y a tout ce qui est historique, il y a tout ce qui est énergétique. Tout à fait. C'est une résistance à ça. C'est une sorte d'infusion qu'on t'envoie. Oui. C'est une résistance à ça. Alors s'il y a interférence de la maman aussi, du coup. Ok. Cette résistance, elle est créée par le fœtus. C'est lui qui refuse certaines informations qui pourraient, dans ce cas précis, par exemple, le polluer.
En fait, je suis sur une seule personne, j'ai pas regardé les autres. Ouais. Sur la personne là, c'est un refus d'incarnation. Ok. Un refus d'incarnation. Comme s'il était obligé d'être incarné, mais vous m'aurez pas comme ça. Ok. Si tu en prends d'autres, Marie. En fait, alors là, je suis avec une jeune fille. Là, ce sont des mémoires de vie antérieure. Elle avait été frappée à mort à la tête. Ok. C'est pareil, des mêmes décharges. Ok. Une sorte de décharge. Alors, quand tu vois, tu as le crâne, l'os, la boîte crânienne, tu as le cerveau, tu as le liquide. Oui. C'est vraiment à l'extérieur du cerveau, c'est pas à l'intérieur. Ça fait comme des petits arcs électriques. Ok. Bien. Pourquoi ces fœtus ramènent ça avec eux, en réalité? Pourquoi tu m'auras pas? En fait, vous allez pas m'avoir elle aussi, elle avait pas envie de s'incarner quand tu regardes bien. Ok. Qu'est-ce qui les pousse à s'incarner, Marie? On me montre comme une fatalité. C'est comme si, alors, je suis retournée voir le jeune homme de tout à l'heure, et comme s'il était dans un tuyau, on prend et il n'y a pas le choix. On souffle. Qui décide de ça, Marie? Une interférence. Ok. Est-ce qu'il y a un type d'interférence précise qui peut, par exemple, être commun aux deux que tu viens de voir, puis après on en ira voir plusieurs, hein? Non, les deux n'ont pas une interférence commune. Ok. Parfait. Il y en a une, c'est humanoïde, le garçon, l'autre, elle est reptilienne, la jeune fille. Ok. Bien. Petite question, Marie. Quand tu regardes toutes les personnes qui ont ce syndrome, plus hommes ou plus femmes, ou c'est mitigé? Je dirais 60 à 65 hommes pour cent. Ok. Il y a une raison que ce soit plus des hommes que des femmes? Je dirais la résilience. Ok. L'homme, il a la tête plus dure du coup, quelque part. Ok. Pourquoi on dit souvent que les symptômes se développent toujours avant 18 ans? Est-ce qu'il y a une raison? J'ai une info qui est en train de monter au niveau de l'énergie sexuelle. Ok. Il y a un lien aussi. L'énergie sexuelle. Ouais. Alors je regarde, c'est quoi ce lien? Parce que si tu veux, les arcs électriques, ils sont depuis l'âge fœtal. Ok. Et c'est au moment où l'énergie sexuelle elle commence à maturer que ça bug. Ok. Ok. Si tu veux, il y a une sorte de circulation énergétique avec l'énergie sexuelle qui mature. Exact. Et c'est au moment où ça se met en place, où ça commence à... les énergies, elles sont mouvantes. Oui, tout à fait. C'est au moment où ça commence à être... ça se chamboule, en fait. Okay. C'est à ce moment-là. Pourquoi ces tics qui sont moteurs et vocaux? Parce bouge, que ça... je parle, ça touche ces aires-là du cerveau. Il y a une raison précise, Marie? Ça a été choisi? Non, c'est ce qu'on voit. Okay. Si je regarde à l'intérieur, les organes, ils ont des spasmes aussi. Ok. Les os aussi. Donc le physique dans son intégralité? Oui, ouais. Ça, c'est juste parce qu'on le voit. Les intestins, tous les sphincters, tout bouge. Okay. On dit aussi, ça c'est les recherches que j'ai été faire, quand les personnes entrent dans l'âge adulte, 25% d'entre eux ont tous les symptômes qui disparaissent. Le syndrome disparaît. Quand tu vas prendre ces personnes, Marie, pourquoi ça disparaît? Qu'est-ce qui se passe sur le plan intérieur? Ce qui serait bien de savoir, c'est s'ils sont en couple, parce que moi, je vois qu'en fait, il y a un épanouissement au niveau du couple. Ok. Ce qui fait que du coup, ta vie sur Terre, elle est quand même plus cool. Tu l'acceptes mieux. Ok. Et ça équilibre aussi ton énergie sexuelle. D'accord.
Parce qu'en fait, comme je te disais, là, l'énergie sexuelle qui mature, ça se met en place, mais ça circule pas de manière fluide. Oui, il y a toute une adaptation, hein, quand on change, le corps change, etc. C'est par à-coup un peu. Exact. Alors que là, quand tu es en couple, ça permet une circulation plus fluide. 75% continuent avec leurs symptômes et dans la majeure partie des cas, ça s'aggrave. Je vois qu'il y a, on va dire que ça arrange bien certains interférents du coup. Ok. Je vois quand c'est installé, ils se frottent les mains, ils rigolent. J'aimerais bien justement que tu regardes les deux. Les 25% qui vont mieux et les 75%. Les interférences, elles réagissent comment avec les 25%? Il y a d'autres interférences. Quoi qu'il en soit, ils sont interférés. Ok. Sur d'autres choses. Okay. Mais ce qui est bien avec les autres, c'est qu'en fait, le fait de ne pas vouloir s'incarner crée ça, ce qui va créer un mal-être. Tout à fait. En fait, tu n'as même pas besoin de poser d'implant, quoi. Ok. Donc c'est tout bénef. Les interférences, Marie, quand tu en prends comme ça un petit peu au hasard, elles obtiennent quoi, elles, au travers de ce syndrome de Gilles de la Tourette? Si tu veux plusieurs choses, il y a la famille qui gère pas, qui est triste, ça crée des angoisses. Ok. Parce que c'est des enfants qui ne seront pas adaptés à la société, c'est une sorte d'handicap. Tout à fait. Il y a la honte de sortir en public. Okay. Et il y a l'enfant qui... Tu vois, je bégaye, je suis trop connectée. Bon, je coupe un peu. Il y a l'enfant qui est malheureux. Okay. Donc on pourrait dire que le point de départ, c'est ce refus à l'incarnation, si j'ai bien compris. Hein. Et ce refus à l'incarnation fait que dans certains cas, on voit le fœtus qui refuse également les informations de sa mère, certaines informations. D'accord? C'est bien ça qu'on a vu au départ. Et pour d'autres, c'est simplement le refus de l'incarnation qui fait que, hop, tu vas pas m'avoir aussi facilement que ça. Là, on crée également un blocage, on va dire, qui se traduit de cette manière-là. Pourquoi, justement, qu'est-ce qui... oui, ça aurait pu se traduire par d'autres choses, je veux dire. Pourquoi est-ce qu'il y a une raison bien précise, que ce soit par la voix, parce que très souvent, en plus, souvent, c'est des gros mots qu'ils disent. Hein. Alors, je regarde. Ça, c'est en lien avec l'énergie sexuelle. Ok. Ok. C'est des gros mots avec cette connotation-là. Okay. Souvent. Oui, souvent. Pas forcément tout le temps, mais en effet, souvent. Quand on reprend maintenant justement l'égrégore que tu avais vu dès le début, cet égrégore, il est également alimenté par certaines interférences ou pas, Marie? Non, mais par contre, elle le regarde avec plaisir. C'est-à-dire qu'une fois que tu as adhéré, que tu adhères au diagnostic, tu te connectes à cet égrégore. Ok. Et donc, c'est un peu le cercle. Tu alimentes l'égrégore qui t'alimente. Bien, bien. Autre question. Au travers des symptômes, il y a également des symptômes psychiatriques qui s'associent, comme par exemple des troubles obsessionnels compulsifs. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison héréditaire? Alors, si tu veux, ça va créer comme des courts-circuits, ces petits courjus-là. Tout à fait. Donc, quand on est au stade fœtal, ces courjus vont faire oublier, vont faire effacer les informations qui s'infusent. Exact. Ça remet un reset, si tu veux. Tout à fait. Là, c'est un peu le même fonctionnement. Ok. Est-ce que je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait, ce truc? Il faut que je le refasse.
Oh, ok. C'est une sorte de toc comme ça. C'est pas un toc qui va déverser une angoisse comme dans certains tocs ou qui vont être le haut de l'iceberg d'une dépression. Ou non, c'est plutôt ça. Ok. On parle aussi de déficit d'attention et hyperactivité. Ben ouais. Ben, c'est ce que je te dis. Tu te concentres sur un truc et puis reset. Bien. Alors l'hyperactivité, c'est ces spasmes. Parce que quand ça fait reset, ça fait un spasme partout. Ok. Le spasme, il sort avec la voix, avec le geste, mais il y a tout qui est spasmé. Qu'est-ce qui fait, Marie, qu'il y ait une recrudescence de ce syndrome de Gilles de la Tourette depuis quelques années? Est-ce que c'est le fait qu'on en parle plus et qu'on l'a identifié, ou est-ce qu'il y a autre chose? Je regarde. Moi, j'ai pas tellement de notion qu'il y en ait plus. J'ai plus une notion qu'on y fait plus attention. Ok. Le fait qu'on y fasse plus attention te branche plus sur l'égrégore. Et donc ça devient plus... Ça s'installe. Je regarde au Moyen-Âge, il y en avait, mais on n'en avait rien à faire. Mais vraiment, comme s'ils étaient dans... Il n'y avait pas de... Comment dire, de jugement. Voilà, on s'en fichait complètement. Il fallait aller bosser à la ferme de toute façon. Que tu dises un gros mot ou pas, voilà. Tout à fait. Ben, si tu veux, le fait qu'on n'y porte pas attention, ne te branche pas à l'égrégore, et du coup, ça finit par passer. Ok. Question également. Quand on prend donc ce médecin Gilles de la Tourette, est-ce que Gilles de la Tourette a été, on va dire, manipulé par des interférences pour arriver à créer après un égrégore, l'égrégore qui va alimenter, comme tu viens de dire, encore plus le syndrome? Si tu veux, quand tu t'es affilié à la médecine, je vois qu'il y a une sorte de devoir, c'est une sorte de devoir de faire des recherches et de... Or, tu as un côté gothique. En disant, ça y est, j'ai trouvé, je suis le meilleur, j'ai trouvé un truc. Il y a le côté, la force des choses par son statut. Et c'est comme si, quand tu prêtes allégeance en médecine, ben ouais, tu te fais un peu manipuler. Il y a quelque chose de sombre. Les interférences, dans ce cas-là, elles sont déjà présentes, elles sont aux aguets. Si tu veux... comment expliquer ça? C'est un peu un cercle vicieux. Ouais, j'imagine, oui. Si tu veux, elles sont un peu là-dedans, donc elles pourrissent un peu le truc. Mais elles sont pas actives. Elles sont juste là pour pourrir un peu l'ambiance, tu vois. Exact. Donc, en fait, tu as un super ego dimensionné, super surdimensionné, dans une ambiance, ma foi, un peu pas très sympa. Donc, du coup, si tu fais une découverte, ben, tu es reconnu. Si tu es reconnu, tu as des patients, tu as des sous. Tu es reconnu par les autres. Puis, c'est une ambiance pas interférée directement avec des actions, mais infusée par les interférents. Est-ce que ça laisserait supposer, Marie, avec toutes ces informations, au-delà du syndrome lui-même, que les maladies en elles-mêmes sont une source de nourriture, on va dire, pour les interférences? Quelque part, oui, parce qu'avant, on s'en fichait un peu. Si tu veux, t'es tombé malade, tu mourais, bon, c'était une catastrophe. Exact. Mais c'était pas anxiogène. Ok. C'était comme ça. Ouais, voilà, il est malade. Tout à fait. Il a un truc, ça va pas, ou voilà. Mais c'était pas... si tu veux, plus tu décortiques quelque chose, plus il devient présent à toi. Exact. Donc plus il est présent, plus tu fais attention, plus tu peux envenimer les choses. Tout à fait. Plus on est angoissé, plus les symptômes sont forts, quoi. Exact. Sont présents. Enfin, de toute façon, les fréquences négatives n'améliorent pas la santé. Hein. Non, c'est clair. Bien. C'est juste pour avoir un peu plus de clarté par rapport à l'égrégore lui-même, parce que très souvent, des fois, c'est pas très clair pour les personnes.
l'égrégore, en réalité, ce sont des formes de pensée qui se mettent ensemble et qui vont créer, donc, on imagine comme si c'était un sac énorme avec plein d'informations qui sont réunies sous la forme, par exemple, dans ce cas-là, du symptôme de Gilles de la Tourette. Hein. Et ça laisse supposer donc qu'à chaque fois qu'on se connecte à ce syndrome, on va se connecter automatiquement à l'égrégore dans lequel on va pouvoir puiser des informations, mais également puiser des vibrations. C'est ça. Ok. Parfait. Bien. Est-ce qu'il y aurait un mécanisme qui peut aider ces personnes à éliminer ou alléger ce syndrome? Alléger parce qu'après il y a quand même une atteinte physique. Oui. Mais ouais, alléger, déjà enlever les interférences, accepter l'incarnation, se déconnecter de l'égrégore et prendre soin de l'énergie sexuelle. Ok. Bien. Parfait. On va arrêter là, Marie. D'ailleurs, le jeune homme qu'on est allé voir tout à l'heure, il a pris les infos. Hein. Ok, bien. Il est en train de se déconnecter de l'égrégore. D'ailleurs, si tu veux, on peut même passer toutes ces infos à toutes les personnes qui sont touchées par ce syndrome. Le jeune homme a mis une info dans l'égrégore, du coup. Bien. Parfait. Très bien. Comme on a l'habitude de faire, Marie, de 3 à 1. Et avec le 3, Marie, tu te déconnectes complètement. On retourne sur cet écran blanc. Tu retournes dans ta dimension et tu récupères toutes tes informations, toutes tes connaissances, tout ton savoir. Même ton savoir d'auto-guérison. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais même envie d'ajouter d'autodérision. Et tu sens tout ça en toi. Ça circule. L'auto-guérison circule partout. Et avec le 2, Marie, dans ta propre dimension, tu sens que cette dimension, est là pour te soutenir, t'aider, te fournir toutes les informations, les bons mots, bons moments. Tout est là pour toi. Tu peux même regarder ta partie subliminale, qu'elle se vérifie, qu'elle vérifie que tout a bien été nettoyé, qu'elle est libre. Que toutes les séances que l'on fait, elles se nettoient à chaque fois. Qu'elle se libère de tout, complètement. Et par la même occasion, elle libère le plan physique de tout ce qui est les éventuels résidus qu'on pourrait avoir. Et ma partie subliminale fait la même chose également. Et avec le 1, tu peux revenir en 2021, dans le présent. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Bien, merci. Bien, j'arrête là l'enregistrement. Merci, Marie.